Rien ne prédestinait Marlon Brando à tomber amoureux de la Polynésie. Ce natif du Middle West avait entamé une carrière d'acteur américain classique à New York et puis à Hollywood. Well, why me, Charlie? I feel funny going down there. Ses succès au grand écran dans les années 50 comme On the Waterfront, sur les quais, un tramway nommé Désir, ou encore The Wild One, l'équipée sauvage, se déroulaient surtout aux États-Unis. En 1962, il débarque à Tahiti pour tourner Les Révoltés du Bonty. C'est l'histoire d'une mutinerie sur un bateau britannique dans le Pacifique Sud au XVIIIe siècle. Si le film s'est révélé un véritable naufrage financier, il a permis l'embauche de 6000 figurants tahitiens. Et surtout, il a été l'occasion pour l'acteur fétiche d'un coup de foudre pour la Polynésie et pour Talita, sa partenaire tahitienne à l'écran, puis dans la vie privée. Le mythe Brando en Polynésie est né. 2 enfants naissent de cette union, Simon Teutu et Cheyenne. L'acteur achète aussi l'atoll de Tetiaroa en 1966, où il ouvre un hôtel 4 ans plus tard. Il vit entre Hollywood et Papeete durant de nombreuses années. Mais rapidement, il espace de plus en plus ses séjours dans l'archipel. Il s'en excuse auprès de sa femme, notamment dans une lettre rédigée en français lors de la naissance de leur fils. « Ma chère petite Tarutu, je suis tellement fier de toi, comme j'ai regretté que je ne peux pas être avec toi pour t'aider et tenir ta main à ce moment-là. Est-ce qu'il me ressemble? Qu'est-ce qu'il a comme yeux, cheveux et peau? Wow! A love letter from Marlon Brando en français. I could have been somebody instead of a bum. Conjugué au caractère difficile de l'acteur, cette absence paternelle va contribuer au drame familial à venir. En 1990, un autre fils de Marlon Brando tue Dag, le mari polynésien de Cheyenne, que celle-ci accusait de violence conjugale. I killed Dag. I saw Dag lying there. Cheyenne, schizophrène et toxicomane, se pend 5 ans plus tard. Après ce suicide, Marlon Brando ne remet plus jamais les pieds à Tahiti. Son hôtel, en déficit depuis le début, est fermé en 2004, l'année de sa mort à l'âge de 80 ans. Repris en 2011, l'établissement est transformé en résidence de luxe, The Brando. Parmi les autres prestigieux, le tout Hollywood, mais aussi Barack Obama, qui y séjourne après son départ de la Maison-Blanche. Le mythe Marlon Brando n'aura jamais quitté Tahiti.